De 1994 à 2004, Friends a durablement marqué le monde de la télévision. Mais au fait, comment ça se termine? Si vous n'avez pas tout bien suivi ou si votre mémoire vous met soudainement au défi, on vous raconte la fin de la série. Attention, spoiler. L'article suivant révèle des éléments clés de l'intrigue de Friends ainsi que sa fin. 10 ans, 10 saisons, 236 épisodes, un nombre incalculable de répliques et de situations cultes, Friends est la série de toutes les générations, celle qui n'a jamais vraiment quitté nos écrans. Rediffusion et streaming constant depuis plusieurs années, la sitcom est toujours d'actualité. C'est le 6 mai 2004 qu'elle s'est arrêtée devant 52,5 millions de téléspectateurs scotchés derrière leur petit écran. Un chiffre qui a fait de The Last One la télédiffusion de divertissement la plus regardée en 6 ans, le 5e final de série le plus regardé de l'histoire des États-Unis ainsi que l'épisode le plus regardé de toutes les séries des années 2000 de la télévision américaine. Le final, qui a servi de 17e et 18e épisode de la saison 10 du show, a été divisé en deux parties, classées comme deux chapitres distincts. Joey et Phoebe et non Joey et Phoebe n'ont pas fini ensemble contrairement aux autres protagonistes de la série. Au cours de la dernière saison, Phoebe a trouvé le bonheur dans les bras de l'attachant Mike Hannigan, Paul Rudd, à qui elle s'est fiancée puis mariée. Dans la scène finale de Mike, lui et Phoebe parlent de fonder une famille. Tu n'en voudrais pas un comme ça? Pas un, je veux tout un paquet. On leur apprendra à chanter et on pourrait faire un sorte de famille fun trap, continue-t-elle. C'est là un simple aperçu de ce qui pourrait bien attendre les Buffet Hannigan, probablement un avenir fait de bébés et d'aventures surréalistes et chanter. Phoebe passe ensuite le reste de l'épisode à aider Ross à faire sa grande déclaration. Alors que le reste de ses amis traverse des changements majeurs dans leur vie, Joey, lui, termine la série dans le même appartement. Mais avec un poussin et un caneton comme nouveaux compagnons. Alors qu'il comptait les offrir à Chandler et Monica en cadeau de départ, les deux petites bêtes se retrouvent coincées dans le légendaire baby-foot de Chandler et Joey qu'il faut désormais détruire pour les sauver. La fin de toute une époque. Mais c'est une nouvelle ère qui commence pour Joey qui, on le sait, finira par déménager à Los Angeles pour son spin-off de courte durée. Chandler et Monica après quelques années de mariage et une triste lutte contre l'infertilité, Monica et Chandler ont finalement décidé d'adopter. Au cours de la saison 10, le couple se prépare à adopter le bébé d'Erika, Anna Faris, une adolescente enceinte de l'Ohio, et à déménager en banlieue. Dans le final de la série, le travail de cette dernière commence prématurément, direction l'hôpital immédiatement. Et la surprise, alors qu'ils ne pensaient n'hériter que d'un bébé, ils en héritent de deux. Après la naissance du premier, le docteur annonce en effet que le second est sur le point d'arriver, le choc. Personne n'a explicitement expliqué à la toute jeune Erika qu'elle allait avoir des jumeaux. Ils ont dû faire allusion au fait qu'il y avait deux battements de cœur. Moi j'ai cru que c'était le mien et celui du bébé. Souvent il répétait que les battements étaient très forts et je me disais, vaut mieux parce que j'attends un bébé. Monica et Chandler font ensuite leur retour à l'appartement où ils surprennent leurs amis avec deux nouveau-nés dans les bras, Jack d'après le père de Monica et Ross, et Erika, du nom de sa mère biologique. Ross et Rachel après des années de romances entrecoupées, mais on avait rompu, d'amour et d'amitié, de coparentalité et de je t'aime moi non plus. Ross et Rachel passent la dernière nuit de cette dernière à New York ensemble. En effet, la jeune femme est sur le point de déménager à Paris pour un travail chez Louis Vuitton. Mais tandis que Ross pense qu'ils sont de nouveau ensemble, et cette fois pour de bon, Rachel parle de leur nuit comme de la meilleure façon de se dire au revoir. Ross prend finalement conscience qu'il est temps de lui avouer ce qu'il ressent vraiment. Mais le temps presse, Rachel est déjà partie pour l'aéroport après avoir brièvement rencontré les bébés de Monica et Chandler. Ross s'embarque alors dans un périple pour rattraper Rachel et peut compter sur l'aide précieuse de Phoebe et de ses folles manigances. Elle appelle Rachel, qui est alors déjà embarquée, et réussit à effrayer certains des autres passagers par ses conseils interposés. Il faut que tu descendes de l'avion. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose de douteux au niveau de la phalange gauche. Délire typique de Phoebe qui retarde le départ de l'avion et donne le temps à Ross de courir jusqu'à un premier aéroport puis de traverser à nouveau la ville jusqu'au bon aéroport cette fois et de confesser son amour. Et quand il le fait, Rachel monte dans l'avion. Découragé, Ross rentre chez lui et trouve un message sur sa machine. C'est un message de Rachel dans lequel elle commence par s'excuser avant d'elle aussi réaliser qu'elle l'aime. On l'entend demander à sortir de l'avion, et le message se coupe. Est-elle restée? Est-elle partie? Ross hurle à sa machine. Est-ce qu'elle a pu sortir de l'appareil? Et là, on entend la voix de Rachel prononcer, hors champ, la réplique culte, je suis sortie de l'appareil. Elle est bien là, le couple s'embrasse et est enfin réuni. Pour de bon, une scène émouvante qu'on n'oubliera certainement pas. Ceux qui s'en allaient mais ce n'est pas fini. Dans la scène finale, les 6 amis sont réunis à l'appartement de Monica et Chandler alors que les déménageurs embarquent leurs dernières affaires.
Ils pleurent, s'embrassent, laissent leurs clés sur le comptoir, disant au revoir à ce lieu mythique qui a abrité la plupart de leurs folles aventures. Rachel propose d'aller boire un dernier café avant que Monica et Chandler ne prennent la route. Où ça? Demande Chandler d'un air innocent, la toute dernière réplique de la série et peut être bien la meilleure, à la fois hilarante et déchirante, pleine de sens et de souvenirs marquants. On sait tous où ils vont se rendre, sur les canapés de leur Central Perk adoré. Le public rigole une dernière fois. Avant de s'en aller définitivement, la série nous offre un dernier plan de l'appartement, tristement vide, qui se termine sur la porte violette ornée du cadre jaune sacré. Fin de Friends. 20 ans de Friends, 236 épisodes. En 236 secondes.